Aujourd'hui, on va parler des attitudes à développer en temps de crise. Donc, j'ai développé ici 7 attitudes que vous devez développer en temps de crise ou bien adopter. Vous savez, les temps de crise sont les temps les plus difficiles où on est le plus sensible. D'un côté, pendant la crise, on a ceux qui profitent et ceux qui se font tuer par la même crise. Donc, pour être bénéficiaire d'une crise, vous devez développer certaines attitudes, adopter certaines habitudes qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, cette vidéo permettra vraiment à ceux qui sont actuellement en crise, parce que j'estime qu'on est vraiment en crise, de pouvoir adopter une attitude positive afin de s'en sortir. Alors, je suis Kana Ivaris, pour ceux qui me connaissent pas, je suis entrepreneur. Donc, et l'entrepreneuriat, on passe par les phases sombres, par des phases claires. Donc, c'est des oscillations, phases claires, phases sombres tous les jours. Et donc, je pense qu'on est en train de traverser les temps de crise. Parce que mon bilan de 2023 par rapport à mon bilan de 2024 sont immédiatement opposés. Je peux comprendre que c'est la crise. Je fais un bilan très négatif par rapport à la réalisation, l'exécution et l'évolution. Donc, de tous les ans, on a eu une croissance. Après la crise de 2019, on a eu une croissance, j'allais dire verticale, jusqu'à ce jour où on connaît une constance, voire une décroissance. Alors, j'ai donc développé certaines attitudes, certaines habitudes et prendre certaines actions afin de pouvoir m'en sortir. Donc, si vous aussi, vous êtes en pleine crise, cette vidéo est clairement faite pour vous. On va commencer par liker la vidéo parce que c'est aussi ça qui permettra à grand nombre de découvrir les attitudes à développer. Attitude numéro 1, rester silencieux par rapport à la crise. C'est-à-dire, vous savez, chaque saison de la vie exige une attitude, exige une réponse face à la crise. Pendant les crises, c'est les moments où nous sommes les plus sensibles, les plus vulnérables au choc. Et donc, si vous agissez, si vous réagissez spontanément, vous risquerez de ne pas être sur le bon chemin. Et donc, restez silencieux, ne réagissez pas spontanément face à la pression. Ça veut dire, un gars comme moi, lorsque je fais mon bilan annuel, je m'en rends compte qu'au lieu de gagner, on a plutôt perdu. L'ensemble des activités est en pleine décroissance. Ce n'est plus le moment de baisser la tête. Quelqu'un a dit, lorsque vous êtes dans la merde jusqu'au cou, ce n'est plus le moment de baisser la tête. Parce que si vous baissez la tête, vous risquerez de mourir dans la merde. Donc, face à la crise, restez vigilant, recherchez l'exactitude. C'est quoi cette crise afin de pouvoir prendre des décisions radicales. Parce que les temps de crise, on est assez vulnérable. Je vais passer au deuxième point rapidement sur les attitudes que vous devez développer pendant les crises. Pendant les crises, la deuxième attitude que vous devez développer, c'est de vous focaliser sur ce qui est contrôlable. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire tout simplement que si vous avez 10 activités comme nous, moi je fais l'élevage de porcs, je développe les semences d'arbres fruitiers et agrumes, j'installe les systèmes d'irrigation, j'analyse les sols, je détermine les taux de fertilité, je recommande aux entreprises les degrés de fertilisation. Donc, pendant la crise, vous devez diminuer pas mal de vos activités afin de vous concentrer sur ce qui est contrôlable. Ce qui est contrôlable ici, c'est ce que j'appelle souvent la consolidation des acquis. Alors, vous ne devez plus, pendant les crises, développer des nouveaux projets, à moins que ce soit des projets pour riposter à la crise. Vous devez, pendant les temps de crise, tout simplement, consolider les acquis et utiliser ou réutiliser ce que vous possédez déjà. Ça veut dire que si vous avez déjà un champ de plantain en production, nettoyez bien ce champ et organisez davantage les coupes. Ne dites pas que, OK, comme le plantain ne donne plus, je passe directement à l'avocat, je passe directement aux bananes, douce et ainsi de suite. Donc, les temps de crise sont les temps où vous devez absolument prendre des décisions radicales. Au début de la crise, mon patron a dit, pour cette année exclusivement, il faut qu'on se concentre sur des choses qu'on a l'habitude de faire que de créer des nouveaux projets qui vont nous demander de nouvelles apprentissages. Donc, les temps de crise, il faut rester et se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Troisième attitude dynamique à développer en temps de crise, c'est tout simplement de maintenir une attitude positive. Vous savez, toutes les crises ont un début et une fin. Et tout comme tous les événements de la vie, la crise a 4 étapes. Donc,
le démarrage, la croissance et puis l'évolution. Et deux fois, la crise peut aussi avoir un impact. La Première Guerre mondiale, par exemple, est une crise impactante. La Seconde Guerre, le Covid-19. Et pendant tous ces moments de crise, les États-Unis ont gardé une attitude positive. C'est donc pour ça qu'ils ont toujours été bénéficiaires. L'entreprise Amazon, par exemple, a vu faire son chiffre d'affaires 100 fois plus à cause de la Seconde Guerre mondiale, à cause du Covid-19, j'allais dire, tout simplement parce que tout était dans le confinement, les besoins des clients ont augmenté, les livraisons à domicile ont augmenté, donc l'entreprise Amazon de Jeff Bezos a trouvé du confort dans la crise. Gardez donc une attitude positive pendant la crise vous revient tout simplement à comprendre que la crise peut prendre toutes les tournures parce qu'à tout moment, tout le monde est vulnérable et du coup, la crise peut prendre le sens inverse et vous devenez aussi bénéficiaire de la crise. Quatrième attitude à développer en temps de crise ou adopter en temps de crise, c'est être flexible et être prêt au changement. Ça veut tout simplement dire la crise peut changer la direction du monde et puis on peut vous dire du jour au lendemain que votre métier n'en fait plus partie des métiers du monde. Vous devez donc développer une attitude positive afin de tout reprendre à zéro. Voilà. Donc, sachez que pendant la crise, il faut s'adapter. Pendant la crise, par exemple, on a dit on ne devait plus aller au marché acheter l'aliment des porcs, ainsi de suite, mais il fallait s'adapter en même temps pendant le Covid-19. Et beaucoup ont même toujours, au-delà des entreprises de livraison, du e-commerce, ont trouvé leur compte dans le Covid-19. Beaucoup d'entreprises agricoles, par exemple, se sont vues améliorer à cause de la production de certaines semences qu'on disait, entre parenthèses, soigner le Covid-19. Comprenez donc tout simplement que les temps de crise sont à la fois les mauvais moments pour d'autres, mais aussi des bons moments pour d'autres. Vous devez donc être prêt au changement et donc être flexible. Cinquième comportement à adopter pendant des crises, c'est de saisir les opportunités que la crise vous offre. Alors, c'est quoi cette manière de travailler? Vous devez absolument rechercher ce que j'appelle l'exactitude ou encore, vous devez rechercher la cible principale de la crise. Parce qu'une crise peut vous attaquer et pourtant c'est pas vous la crise. Cette phrase est bibliquement justifiée. Donc, dans le principe, vous pouvez être frappé par une crise, pourtant la cible, ce n'est pas vous. Ça veut dire quoi? Il faut rechercher la cible, j'allais dire la cible principale de la crise. Ça fait que vous allez chercher des opportunités cachées derrière la crise. Quelqu'un a dit, saisissez le miel caché derrière les abeilles. Ça veut tout simplement dire que même quand les abeilles sont en train de vous piquer, peut-être c'est pas vous que les abeilles veulent réellement piquer, mais il y a autre chose qu'ils veulent vous annoncer. Le miel est prêt, allez-y à la récolte, tout simplement. Donc, cherchez les opportunités de la crise et saisissez-les. Je suis sûr, vous vous en sortirez. Dernière attitude à développer pendant la crise, c'est de penser à votre santé mentale. Votre santé mentale semble être plus intéressante parce qu'il y a une règle de la nature qui dit votre comportement extérieur sera exactement votre comportement intérieur. Quelqu'un a dit pourri dedans, pourri dehors, ou encore propre dedans, propre dehors. Donc votre santé mentale, ce sera très utile pour vous parce que après la crise, parce que vous devez le savoir, chaque crise a une fin. Après la crise, vous allez rentrer sur le marché de l'emploi, vous allez rentrer sur le marché de l'investissement et éventuellement chercher à vous en sortir. J'ai peut-être voulu faire cette vidéo pour vous permettre, pour vous, et nous qui sommes en pleine crise, de pouvoir vous en sortir. Je vous ferai un bilan très douloureux des activités que nous avons menées en 2024 et vous vous rendrez compte qu'en réalité, la crise est profonde et la crise risque beaucoup évoluer et risque d'être davantage très profonde. En temps de crise, maintenez une attitude positive. En temps de crise, ne réagissez pas spontanément, sinon vous risquerez d'être dans les trous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez au moins un comportement que vous allez améliorer pour la crise.